ta parole, Seigneur. Seigneur, ouvre vraiment nos cœurs à écouter ta parole, Seigneur, à te louer ce matin. Et aussi sur toutes les personnes qui n'ont pas pu être là, Seigneur, visite-les. Et merci, Seigneur, aussi parce que ce matin, on peut être dans la joie, parce que tu es notre source de joie, tu es notre source de réconfort aussi, Seigneur, et tu nous accompagnes au quotidien. Sois loué et adoré, Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous dire merci. Parce que tout à l'heure, on va dire merci à notre Seigneur par nos prières, pour tout ce qui s'est passé durant la semaine ou pour ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire à vous merci. Merci pourquoi? Parce que vous me rappelez ce que c'est d'être frère et sœur en Christ. Et à travers vous, on voit Christ. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'étais en bas en train de préparer le café. Un tout petit peu avant, on venait de me sonner pour m'annoncer que dimanche prochain, j'allais devoir travailler. Donc c'était pas la bonne nouvelle. Et sans faire quoi que ce soit, ma sœur s'est présentée pour me dire que dimanche prochain, elle ferait le café. Et je trouve que ça, c'est... voilà, le Seigneur a vraiment répondu. Donc, dimanche prochain, je ne serai pas là pour faire le café. Conchetta. Et alors, sans demander quoi que ce soit, ma soeur s'est proposée pour faire le café dimanche prochain. Donc, merci Seigneur pour ces bonnes nouvelles. Alors, sans plus attendre, je vais vous inviter à vous lever pour chanter notre premier chant, le numéro 52, qui est « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer Jésus. T'adorer, te louer Seigneur. Chantons tous ensemble le numéro 52. Alors je vous invite à vous asseoir quelques instants, je vais lire avec vous
dans le psaume 91, les versets 1 à 7. Donc 91, 1 à 7. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Alors ce passage, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous le lire ce matin? Parce que c'est un passage que j'avais déjà lu lors d'une de mes présidences, quand on ne se réunissait pas en présentiel, qu'on filmait les présidences, et c'était pendant la pandémie du coronavirus. Et je pense que, comme moi, vous entendez beaucoup que ça repart à la hausse, qu'on va peut-être reprendre certaines choses. Et moi, je le vis. Je le vis au magasin. Alors, j'ai beaucoup d'absence. Ça a été vraiment une semaine très difficile. Toutes les personnes que j'ai croisées ces derniers jours m'ont dit ouf, t'as une tête de déterré. C'est cool. Mais c'est vrai que ça a vraiment été une semaine compliquée parce qu'on a eu beaucoup de malades. Et de malades, de peu de symptômes, on est tout de suite parti sur ok, la personne ne peut pas venir travailler, elle a été tracée par le traceur, donc elle reste chez elle. Et quand vous prenez 60 personnes et puis que vous en enlevez 20, puis 30, et puis que vous êtes avec ceux qui restent dans le magasin pour essayer de faire tourner le magasin, ça devient assez compliqué. Et c'est vrai que ça a été une semaine très compliquée pour moi. Donc le stress du boulot. Pour ceux et celles qui le savent, maman s'est fait opérer, donc ça a été un stress en plus. Et à la maison, on a déménagé. Un petit peu de stress aussi parce qu'il a commencé à avoir un petit peu trop d'humidité dans la cave. Donc, ça a vraiment été une semaine chamboulée pour moi. Et hier soir, malgré la fatigue, j'ai voulu aller faire un petit footing. Donc, je suis parti de la maison et je suis remonté jusque chez le fleuriste. Et alors il y avait beaucoup de vent et il faisait très sombre. Et pendant que je courais, le Seigneur m'a mis quand même à cœur de dire t'es pas tout seul. Il fait froid, il y a du vent. Bon, je venais de manger, alors courir après manger, c'est pas le top. Mais t'es pas tout seul. Là, je cours avec toi. Et ça m'a fait penser à toute cette semaine-ci qui venait de se passer. Et quand je vois ce que le Seigneur a fait pendant la semaine, où oui, c'est vrai que j'étais fatigué, mais chaque jour, mes objectifs étaient remplis. Quand je vois comme il a gardé maman pendant son opération, je ne peux que lui rendre honneur et gloire. Et c'est vrai que quand on est chrétien, il peut nous arriver de passer par des moments difficiles, des moments d'épreuve, mais le Seigneur est là, à chaque instant. Et ça, il faut vraiment, vraiment garder ça en mémoire. Et je pense que c'est intuitif, ça vient de nous. En tant qu'enfant de Dieu, quand il arrive quelque chose, de tout de suite aller se réfugier près de notre Père. Et le prochain chant que je voudrais que nous chantions tous ensemble, c'est le numéro 28. Donc le numéro 28, Dieu Tout-Puissant, qui dit ceci. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que, laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Chantons tous ensemble, et je vous invite à vous lever, le chant numéro 28, Dieu Tout-Puissant.
prochain chant que je vous invite à chanter, c'est le numéro 123, « Ah, qu'il est doux ». Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Oui, il est très doux de demeurer ensemble. Chantons le numéro 123. Je vous invite à vous rasseoir un instant. Alors ce matin, en relisant ma présidence, j'ai prié. Et j'ai remercié déjà le Seigneur pour tout ce qu'il avait fait durant la semaine. Et je voulais vraiment qu'il me montre ce que je voulais présenter ce matin. Je lui ai dit, Seigneur, tu vois que c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, quand ça ne va pas, on se réfugie auprès de toi. Et je voulais vraiment avoir quelque chose pour illustrer ça. Et pour ceux qui sont déjà venus à la maison, donc, le salon est ouvert avec la cuisine. Et toute cette grande pièce-là est ouverte sur une mezzanine. Donc tout l'étage est ouvert aussi. Et je le vois à vos peuls aujourd'hui, il ne fait pas chaud. Et il faut chauffer. Et on a un grand feu à bois, donc en plein milieu de cette pièce. Et ce matin, donc j'avais préparé le feu pour quand Sarah et Ethan allaient se lever. Et le gamin est descendu. Alors c'est facile, là, je suis dans le divan, je vois la mezzanine et je dors. Il est descendu, il est allé voir sa maman dans la chambre. Puis quand il est arrivé en bas, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller se mettre à côté du feu. Et là, je me suis dit, ouais, c'est comme pour nous. Ah, Seigneur, quand ça ne va pas, on vient près du feu, on vient près de toi. On se met à l'abri en toutes tes ailes. Et ça a vraiment été une belle image que j'ai vue ce matin et je voulais vous la partager. Et il m'est déjà arrivé quelquefois de venir ici à l'église quand il n'y avait personne, quand ça n'allait pas, et que je priais. Et j'aimais bien me retrouver près de là où est Sonia, au pied de la croix, parce que c'était la meilleure place quand ça n'allait pas. Et je remercie le Seigneur parce que en étant au pied de sa croix, c'est là où on était le plus proche de lui et où je suis le plus proche de lui. Et alors pour le prochain chant que je vais vous inviter à chanter, donc je vais vous inviter à vous lever, on va chanter le numéro 177. Je reviens au cœur. Je
pour nous préparer justement à prendre un temps dans le remerciement et dans la prière, je vous invite à chanter avec moi le numéro 169, Entends mon cœur.
Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur, je voudrais, Seigneur, humblement, Seigneur, te remercier, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, parce que tu me permets, Seigneur, de venir, Seigneur, dans ta maison, avec mes frères et sœurs, pour te louer, Seigneur, et pour t'adorer, Seigneur. Tu vois, Seigneur, que le chant que nous venons de chanter dit si bien, Seigneur, que nos mots sont trop petits, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, nous le rappelle aussi, Seigneur. Il n'y a aucun mot, Seigneur, qui soit assez grand, Seigneur, pour dire combien, Seigneur, tu es grand, Seigneur, et tu es merveilleux, Seigneur. Mais l'Esprit, Seigneur, que tu as placé en nous, Seigneur, le fait, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je voudrais encore te dire merci, Seigneur. Merci parce qu'un jour, Seigneur, tu es venu me chercher. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, Seigneur, tu es venu, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, et tu as changé ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce jour-là, Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, la vie avec toi, Seigneur. Et un futur, Seigneur. La vie éternelle, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Et ça n'a pas de prix. Tu vois, Seigneur, que, oui, Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encore sur cette terre, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, qu'un jour, Seigneur, nous serons réunis, Seigneur, là-haut, Seigneur, avec toi. Et je te demande, Seigneur, que ce temps, Seigneur, où tu me laisses, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, je puisse être un témoin de toi, Seigneur, et de partager, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Afin qu'un maximum, Seigneur, puisse être racheté, Seigneur, et puisse nous accompagner, Seigneur, là-haut, Seigneur, en ta présence. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que tu vois que cette semaine a été compliquée, Seigneur. J'ai eu beaucoup de difficultés, Seigneur, mais tu ne m'as pas laissé, Seigneur. Tu as été à mes côtés, Seigneur, et tu as veillé, Seigneur, sur chacun de mes pas, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, durant mes trajets, que ce soit au travail, Seigneur, que ce soit à la maison, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, aussi dans mon cœur, Seigneur. Tu n'as pas permis, Seigneur, que le stress, Seigneur, et l'anxiété, Seigneur, prennent le dessus, Seigneur. Merci parce que tu as gardé, Seigneur, nos personnes malades, Seigneur, et merci parce que tu as gardé maman, Seigneur, sur la table d'opération, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu as du grand, Seigneur, et tu te sers, Seigneur, des choses du monde, Seigneur, pour nous faire avancer, Seigneur, nous faire grandir, Seigneur, et je te remercie, Seigneur. Je te prie déjà, Seigneur, pour ceux qui suivront, Seigneur, pour ceux que nous avons avec nous sur cette terre, Seigneur, je veux parler de nos enfants, Seigneur, que tu puisses déjà travailler leur cœur, Seigneur, à travers nous, Seigneur, et que un jour aussi, Seigneur, ils puissent prendre cette décision, Seigneur, pour toi, Seigneur, afin que nous soyons tous ensemble réunis autour de toi, Seigneur. Sois loué, sois béni. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier, Seigneur, d'être encore là aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous divine, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Tu fais toutes choses dans nos vies, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me donner tes forces, Seigneur, de me renouveler chaque jour, Seigneur, toutes les choses que tu fais. Que je sois à hauteur, Seigneur. Seigneur, je te remets tout cela, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Amen. Seigneur, Jésus, merci car reposant en toi, sois béni et le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que nos mots sont trop petits, surtout les miens, pour te dire combien nous t'aimons et nous apprécions et nous savons que tu es avec nous. Ici présent, je te présente chaque personne, sait que tu es là, que tu l'entoures. Seigneur, merci. Et Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Ses promesses sont certaines et elles s'accomplissent. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'avoir pensé à nous depuis toute éternité. Nous étions précieux. Nous avions pour toi de la valeur. Merci de s'être penché vers nous avec bienveillance. Et quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier d'un grand roi. Seigneur, tu l'as fait pour ce qui n'est que poussière. Et quand nous contemplons
l'ouvrage de tes mains. Que sommes-nous? Et pourtant c'est à nous, c'est à moi que tu as pensé. C'est à nous que tu as préparé un héritage éternel qui ne se corrompt pas, qui ne périt pas. Merci Seigneur d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir pardonné, de nous avoir donné la vie éternelle et de nous préparer une place dans ta maison. Nous t'apportons notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci, merci. Donc, je sais que je t'appelle, Seigneur. Organise ce chemin, Seigneur, dans nos téléphone, Seigneur. Et de m'accompagner, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. De rester fidèle, Seigneur, malgré parfois nos infidélités. Seigneur, que nous puissions rester pour nous battre, Seigneur, de te rendre à gloire. De te refaire, Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, aide-nous à être conscients et à réaliser toujours plus à quel grand Dieu nous adressons, à quel grand Dieu nous avons le privilège de pouvoir adresser notre prière ce matin. Toi, le grand Dieu qui a créé toutes choses, toi, le Dieu qui a, comme dans Job, parlé avec le diable, toi qui domine sur le ciel, sur la terre. Nous te prions et nous voulons, Seigneur, encore te louer ce matin parce que toi, ce grand Dieu, tu t'es abaissé dans la personne de Jésus-Christ, tu es descendu sur terre pour vivre cette vie parfaite, pour souffrir, Seigneur, à notre place. Seigneur, aide-nous à nous réjouir dans la souffrance parce que tu veux, Seigneur, que nous soyons unis aux souffrances de Christ, que nous puissions être éprouvés par le feu. Aide-nous à travers cela, Seigneur, à nous réjouir que nous sommes tes enfants et que nous t'appartenons. Seigneur, merci pour l'assurance du salut que tu nous donnes. Merci parce que nous pouvons nous réjouir de la résurrection et d'être ressuscités avec Christ, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Amen. Je te remercie, Père éternel, ce matin, pour ta présence. Merci pour la croix. Merci pour ce salut si merveilleux. Merci d'avoir ouvert tes bras d'amour, Seigneur, et d'avoir baissé tes regards sur moi. Merci de m'avoir accepté tel que je suis, Seigneur, parce que ton sang précieux nous lave, nous purifie. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est incroyable. Mais ton amour dépasse notre intelligence, ton pardon, et ta présence dans nos vies, Seigneur, fait que nous voulons nous approcher encore plus près de toi. C'est pas toujours facile parce que nous sommes des êtres humains avec tous nos défauts, Seigneur, et bien souvent, c'est pas toujours ta volonté que nous faisons. Nous ne sommes pas toujours le reflet que tu voudrais que nous reflétons, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je m'approche de toi pour te dire merci. Merci pour ta patience à mon égard. Merci pour ton amour, ton pardon, pour ce sang précieux qui a coulé à la croix. Je te loue, Seigneur. Je te rends gloire ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, béni sois-tu pour ce moment que tu nous accordes. Merci, ô Père éternel, d'être toujours à nos côtés. Seigneur, c'est vrai, c'est pas évident de marcher dans tes voies. C'est pas évident, Seigneur, de te suivre. Mais tu nous donnes cette persévérance. Merci, ô Père éternel, parce que toi seul, tu peux nous donner cette force. C'est au nom
nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'en remercions, Papa. Amen. 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 Alors, après ce moment de prière, on va passer aux annonces. Alors, d'habitude, je demande toujours qui a une annonce. Les choses ont évolué. Alors la première annonce, c'est que le 17 du 11, ce sera le début des réunions de... pas les réunions de prière, c'est l'étude biblique qui se fera ici à l'église. On m'a rappelé aussi de vous dire que s'il y avait une proposition d'autres dates, vous ne deviez pas hésiter. Vous pouviez aller trouver Daniel. J'ai aussi le comité travaux de l'église qui s'est réuni hier, je pense. Donc ils m'ont demandé de faire deux petites annonces. La première, c'est que si vous avez des choses personnelles mais qui n'appartiennent pas à l'église, dans le garage ou dans la salle en bas, que vous puissiez venir les récupérer. Et la deuxième, c'est de ne plus mettre de choses personnelles dans le garage, parce que je pense que le garage est assez rempli et qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse vider ces espaces. Et alors, je pense que vous pouvez aller trouver Piotr, s'il y a besoin. Comme annonce, j'ai aussi donc, nos malades. Donc, il y a notre frère Ernest Fuderski, donc de continuer à prier pour lui. Je sais qu'il a repassé une chimio. Oui, donc la dernière chimio, la 8e chimio avait été un peu difficile. Ici, ça remet, donc il est fort fatigué, mais ça va. Donc qu'on puisse continuer à prier pour lui. Et alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé des nouvelles de maman. Et je vais demander à Sam de donner des nouvelles de maman. Je l'ai eu ce matin. Et donc, elle se remet tout doucement. Elle a pu aller toute seule manger sur la table et donc pas manger au lit. Elle fait tous les efforts pour sortir le plus vite possible de l'hôpital. Même si elle y est, bon, elle y est quand même bien, mais elle fait quand même tous ses efforts. Et merci Seigneur parce que son moral est bon et que ça se passe bien et qu'elle est bien entourée. Amen. Ça a déjà été quelque chose pour qu'elle aille à l'hôpital. Merci Seigneur, que tout soit bien passé. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres annonces. Benjamin, je crois que hier on a cherché après à Bracero, je ne sais pas si on dit ça comme ça. À Bracero? Oui, ça faisait partie des scouts là. Ouais. Mais on ne le retrouve plus. Donc si quelqu'un parmi nous l'aurait pris qu'il en avait besoin, c'est pas un problème. Mais si quelqu'un l'a emprunté, je dis voilà, ce serait bien de l'apporter. Parce qu'on en aura une utilité. Donc si on a emprunté le Bracero pour puisse se ramener, c'est vrai que je n'avais pas pensé au matériel de scouter qu'il y avait derrière. Et alors moi je vais terminer ces annonces par vous mettre à cœur aussi ce que notre frère Piotr a partagé dimanche passé. Ce sont nos collectes. Donc c'est vrai qu'on ne passe plus autour de chacun pour la collecte, mais qu'on puisse ne pas oublier de rendre au Seigneur ce qui lui appartient, donc la part qu'il nous a donnée. Alors je vais passer au moment de la Sainte Seine, donc je vais appeler mon frère Jean-François. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce matin. Ça s'ajoute chaque semaine, donc c'est bien. On a la visite de Boris et de la famille. On est content de vous voir aussi. Même si on s'est vu dimanche pour
voyais quelques versets à partir du verset 14. Donc Luc 22, verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres et leur dit: J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit: Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. On va s'arrêter sur ce verset-là. Alors dans ce passage, il y a deux points particuliers que j'aimerais qu'on relève, et c'est principalement au verset 19 et 20. Alors au verset 19, on a cette parole que le Seigneur nous laisse: Faites ceci en mémoire de moi. Alors nous sommes ici pour nous souvenir afin de ne pas oublier. Mais ne pas oublier quoi? Alors ne pas oublier bien sûr son œuvre, cela c'est important, c'est pour cela qu'on est sauvé. Mais avant tout, ne pas oublier Jésus. Donc, ce qu'il est, qui il est, le Fils de Dieu donc, et Dieu lui-même, mais aussi ne pas oublier son caractère, sa façon d'être et le témoignage qu'il nous a laissé ici sur terre. Et alors le deuxième point, c'est au verset suivant. On nous parle de cette coupe qui symbolise la nouvelle alliance. C'est une forme de contrat entre Dieu et les hommes qui nous sort de l'esclavage du péché, qui nous offre une vie nouvelle, une nouvelle famille, dont le grand frère est Jésus lui-même, et notre Père, son Père, le Créateur de toutes choses. Alors, qui pourrait refuser ce cadeau, cette offre? Il y en a encore beaucoup dans le monde, autour de nous, qui le refusent aujourd'hui. Mais si nous sommes réunis, c'est pour nous rappeler donc de Jésus, de qui il est, de son œuvre, de son caractère, de l'amour déversé sur cette croix, et de cette nouvelle alliance accomplie en versant son sang. Que nous puissions, en prenant ces aliments, nous rappeler de tout cela. Nous allons juste prendre un instant dans le silence et réfléchir.
En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Et que le Seigneur, Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, venez manger, ceci est mon corps qui a rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Demandez à Piotr de prier pour le repas. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu as tellement aimé chacun de nous. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à notre place, qui a pris sur lui le péché de chacun. Et grâce à son corps qui a été attaché sur la croix, nous avons l'accès à la vie éternelle en ta présence. Merci Seigneur pour ce pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ, le corps qui a été meurtri pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, bénis chaque personne qui va maintenant participer à cette table, que nous puissions former une famille unie devant toi. Merci pour ton amour qui a été manifesté sur la croix. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, après avoir prié, il prit le pain et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Bonjour. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, ceci, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, chaque fois que vous en boirez. Demandez à Jean-Marc qui est pour la coupe. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le sacrifice parfait de ton Fils, sans lequel nous serions perdus à jamais, Seigneur. Merci de nous avoir donné cette preuve d'amour énorme et éternelle. Nous voulons aussi que de plus en plus de membres de notre Église, des sympathisants viennent aussi à toi, Seigneur, et qu'ils passent par les yeux du baptême, de manière
nom de ton Fils Jésus-Christ. Dans un geste d'unité, j'invite chacun à se lever et nous allons chanter le chant bien connu. Alors, je vous invite à rester debout. Et avant de laisser la place à notre frère Ernest, je voudrais qu'on chante ensemble le numéro 123, « Ah, qu'il est doux ». Notre frère Boris, si tu veux remettre la prédication d'Ernest. Seigneur Dieu, comme le psalmiste, Seigneur, on te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions contempler les merveilles de ta voix. Nous prions pour Ernest, Seigneur, que tu puisses conduire dans ta parole, dans ta vérité, que tu puisses être un serviteur fidèle de la vérité. Amen.
et toutes? Alors, la lecture aujourd'hui concerne les nombres, nombre 32, versets 1 à 33. Ne m'en veuillez pas pour ma plus grande compréhension et pour la partager avec vous, j'ai choisi de lire ce texte dans la Bible en français courant. Ça me semble plus compréhensible, en tout cas pour moi, et j'espère pour vous aussi. Donc, nombre 32. 3 tribus s'installent à l'est du Jourdain. Les descendants de Ruben et de Gad possédaient des troupeaux nombreux et importants. Ils constatèrent que la région de Yazer et le pays de Galad convenaient bien à l'élevage du bétail. C'est pourquoi ils allèrent trouver Moïse, le prêtre, et Lazare, et les chefs de la communauté, et leur dirent: les villes d'Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Échébon, Elalé, Sébam, Nebo et Béon font partie du territoire que les Israélites ont conquis avec l'aide du Seigneur. La région convient à l'élevage du bétail et nous avons justement des troupeaux. Et ils ajoutèrent: si tu es d'accord avec notre suggestion, Moïse permet qu'on nous donne en partage cette région. Ne nous emmène pas de l'autre côté du Jourdain. Moïse leur répondit: comment vos compatriotes iraient se battre tandis que vous resterez tranquillement ici? Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de se rendre dans le pays que leur Seigneur leur a donné? Vos pères ont commis la même faute autrefois, lorsque de Kadès Barnéa, je les envoyais explorer le pays de Canaan. Ils se sont rendus dans le vallon d'Échécol et ils ont exploré la région. Et au retour, ils ont découragé les autres Israélites de se rendre dans le pays que leur Seigneur leur avait par avance donné. Ce jour-là, le Seigneur s'est mis en colère et a déclaré solennellement: aucun des hommes qui sont sortis d'Égypte et sont âgés de 20 ans et plus ne verra la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas obéi fidèlement. Seul Caleb, fils de Yéphuné, du clan de Kénaz, et Josué, fils de Noun, y entreront, car ils me sont restés fidèles. Ainsi continua Moïse. Le Seigneur s'est mis en colère contre les Israélites et les a obligés à passer 40 ans dans le désert, jusqu'à la disparition de toute la génération dont la conduite lui avait déplu. Et maintenant, bande de pécheurs, vous voulez suivre les traces de vos pères et raviver la colère du Seigneur envers Israël. Si vous, hommes de Ruben et de Gad, vous êtes infidèles au Seigneur, il prolongera le séjour du peuple d'Israël dans le désert. Vous aurez ainsi causé sa perte. Ces hommes s'approchèrent encore de Moïse et lui dirent: nous allons construire ici des enclos pour nos troupeaux et des villes fortifiées pour nos familles. Ensuite, nous nous empresserons de prendre les armes et nous passerons en tête des autres Israélites pour les mener dans le pays qui leur est attribué. Pendant ce temps, nos familles seront dans les villes fortifiées, à l'abri des habitants de ce pays. Nous reviendrons chez nous seulement quand chaque Israélite sera installé sur ces terres. Nous renoncerons à posséder comme eux des terres de l'autre côté du Jourdain si nous recevons notre territoire de ce côté à l'est de la rivière. Eh bien, tenez votre promesse, leur dit Moïse. Prenez vos armes pour aller combattre sous les ordres du Seigneur. Que tous les hommes ainsi équipés passent de l'autre côté du Jourdain comme il le veut. Qu'ils y restent jusqu'à ce que le Seigneur ait dépossédé ses ennemis et que le pays soit soumis à son autorité. Après quoi, vous pourrez rentrer chez vous, car vous serez sans reproche envers le Seigneur et envers les autres Israélites. Alors, le pays situé de ce côté-ci du Jourdain vous appartiendra avec l'accord du Seigneur. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous commettez un péché envers le Seigneur et vous en subirez les conséquences. Sachez-le bien. Construisez des villes pour vos familles et des enclos pour vos moutons et vos chèvres, mais n'oubliez pas de tenir votre promesse. Nous ferons ce que tu viens de nous ordonner, répondirent les hommes de Ruben et de Gad. Nous laisserons nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et nos bêtes de somme ici dans les villes de Galad. De notre côté, nous prendrons les armes et marcherons au combat sous les ordres du Seigneur, comme tu l'as dit. Moïse donna des ordres à leur sujet aux prêtres Élazar, à Josué, fils de Noun, et aux chefs de famille des diverses tribus d'Israël. Voici ce qu'il leur dit. Si les hommes de Gad et de Ruben prennent leurs armes et passent le Jourdain en même temps que vous et marchent au combat sous les ordres du Seigneur, s'ils vous aident à soumettre le pays, vous leur accorderez comme territoire le pays de Galad. Mais s'ils ne le font pas, ils devront recevoir des territoires avec vous dans le pays de Canaan. Les hommes de Gad et de Ruben affirmèrent encore une fois:
Nous ferons ce que le Seigneur nous a dit. Nous prendrons les armes et nous pénétrerons dans le pays de Canaan sous les ordres du Seigneur, afin de recevoir notre part de ce territoire du Jourdain, de ce côté du Jourdain. Moïse accorda aux tribus de Gad et de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le territoire Sion, roi des Amorites, et Dog, roi du Bachan, y compris les villes avec les terres voisines. Jusqu'ici. C'est à mon tour de vous dire bonjour. Bonjour Brigitte. Bien que Boris a prié, je voudrais encore prier, mais je vais prier la même chose que lui. Seigneur, nous te le demandons, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous contemplions et que nous comprenions les merveilles que contient ta loi. Parce que nous avons le désir de serrer tes paroles dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi et pour marcher dans tes voies. Amen. Amen. Je vais demander à Jean-François de projeter la carte. Une carte du pays d'Israël. Voilà. C'est une carte qui nous est quand même bien connue. Hein. Alors, Israël est entré, enfin, l'itinéraire est entré par ici. Et puis, le Seigneur avait prévu de donner cette terre-ci à Israël. Ils sont entrés par là. Cette partie-là ne devait pas être accordée à Israël. Donc, dans ce récit, on a lu qu'Israël est arrivé aux portes de la terre promise et que c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, comme Marc l'a lu. Et cette promesse est sur le point de s'accomplir. Alors, à l'entrée de certaines Bibles, il y a des tableaux chronologiques. Et alors j'ai relevé que Abraham a reçu cette promesse environ 1900 ans avant Jésus-Christ. Non, ce n'est pas question d'eau. Merci, mais c'est gentil. C'est gentil. Donc il avait fait cette promesse à peu près 1900 ans avant Jésus-Christ. Et la conquête du pays se passe environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il s'est passé environ 500 ans. Ça veut dire beaucoup de générations. Et là, 500 ans après la promesse, les voilà arrivés aux portes de la terre promise. Enfin, de la verdure, enfin des arbres, c'est fini le sable, c'est fini les rochers, c'est fini la soif. Quel contraste pour le peuple d'Israël. Nous avons lu que Ruben et Gad possèdent de grands troupeaux. Si nous lisons le chapitre précédent, nous lirons la conquête du pays de Madian avec les nombreux troupeaux que Israël
a pris aux Madianites après leur victoire. Alors, la tribu de Ruben et de Gad ont envie de s'installer dans cette région qu'ils ne devaient que traverser. Ils ne devaient que traverser cette région-là. Mais ils ont vu que les pâturages étaient nombreux, qu'ils étaient abondants, que l'herbe était bonne. Alors, ils ont eu envie de s'y installer parce qu'il y avait là tout ce qu'il fallait pour leur troupeau. Mais, comme il était quand même poli, ils ne voulaient pas forcer, ils ne voulaient pas passer en force, donc ils font part de leur demande à Moïse. Alors nous avons lu au verset 2 que Ruben et Gad envoient des délégués auprès de Moïse, auprès du sacrificateur Élasar et auprès des princes, et poliment, dans les versets 4 et 5, nous avons lu qu'ils exposent leur situation et comment ils justifient leur demande. Et le verset 5 se termine par cette requête qui est d'une horreur absolue. Après avoir attendu 5 siècles pour que la promesse s'accomplisse, voilà que ces deux tribus-là disent « Ne nous fais pas traverser le Jourdain. Ne nous fais pas aller dans le pays que Dieu nous a promis depuis le temps d'Abraham. » Ils sont là, face à l'accomplissement de la promesse qui a été faite aux patriarches. Cette promesse qui était l'espérance d'Israël pendant 500 ans. Pour combien de générations? Ils sont là, à la porte, et ils disent « Ne nous fais pas passer ». Cette espérance qui les a encouragés pendant je ne sais pas combien, je n'ai pas pensé et réfléchir en préparant, cette espérance qui a porté Israël pendant toute la durée de leur esclavage en Égypte. Ils pensaient, quand ils étaient là aux travaux forcés, au pays de la promesse que Dieu avait promis, et ça les faisait vivre, ça les encourageait dans leur esclavage. Et voilà qu'aux portes de la terre promise, ne nous fais pas traverser le Jourdain. C'est vraiment glaçant. Et on a vu que Moïse n'est pas content, il ne comprend pas. Il est furieux. Il arrête les délégués. Il arrête les délégués des tribus de Ruben et de Gad. Il pense, Moïse, peut-être à beaucoup de choses en peu de temps. Il pense peut-être à toutes les révoltes, à toutes les récriminations, à toutes les plaintes d'Israël pendant les 40 années du désert. Et voilà que ça recommence. Ils sont à la porte et voilà qu'ils en rajoutent une couche. Mais nous avons lu que Moïse rappelle particulièrement un autre épisode douloureux de la vie d'Israël qui est rapporté dans ce même livre, dans les chapitres 13 et 14. C'est quand Moïse envoie les espions explorateurs dans le pays de Canaan et que ces explorateurs reviennent avec des beaux produits du pays. Ils le décrivent aussi comme un beau pays merveilleux. Mais ce qu'ils retiennent le plus, c'est qu'il y a des géants et que
en exagérant, à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Alors Moïse accuse les deux tribus de désobéissance. Il les accuse d'avoir une mauvaise influence sur le peuple, ce qui était exact. Il se demande comment Dieu, Moïse se demande comment Dieu va réagir devant cette nouvelle offense, devant cette nouvelle désobéissance. À Kadès Barnéa, Dieu avait condamné Israël à 40 années d'errance dans le désert. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Est-ce qu'il y aura encore une punition? Et quelle sera la punition? Est-ce que ce sera encore pire? Peut-être aussi que Moïse est allé un peu vite pour se fâcher, parce qu'il n'a pas laissé continuer les Rubénites et les Gadites. Il les a interrompus dans leur discours. Pourtant, il est dit que Moïse était un homme fort patient, plus patient qu'aucun homme sur la terre. Dans d'autres versions, il est dit qu'il était humble, plus humble que n'importe quel homme sur la terre. Mais ici, il n'y tient plus. C'est trop. Ils exagèrent. Alors, il arrête la conversation. Et si c'est vrai que Moïse était un serviteur de Dieu exceptionnel, Dieu lui-même dit qu'il n'en parut pas d'autres comme Moïse. C'était un homme de Dieu hors norme, dirions-nous. Mais malgré cela, Moïse avait ses limites aussi. Donc après 40 ans de récrimination continuelle dans le désert, et au lieu de se réjouir d'être sur le seuil de la terre promise, voilà une nouvelle insatisfaction. Et le moment est critique ici. Il faut dire aussi que Ruben et Gad ont écouté patiemment Moïse, ils ne l'ont pas interrompu, ils ne se sont pas fâchés non plus, certainement qu'ils pensaient aussi que c'était leur intérêt de ne pas se fâcher face à la demande qu'ils faisaient. Et à partir du verset 16, il s'explique calmement. Toi aussi, Moïse, maintenant, écoute-nous jusqu'au bout. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner nos frères, hein? Il n'est pas question de ça. Nous ne sommes quand même pas des déserteurs, hein, Moïse, hein? Nous promettons d'aider nos frères dans leur conquête du territoire pour que chacun reçoive sa part. Les hommes iront à la guerre et les femmes, les enfants, les troupeaux, ils resteront ici. Et sois tranquille, nous ne demanderons pas de territoire de ce côté-ci. Hein. On se contentera de ce qui est là, à droite, de ce qui est à l'est. Et Moïse est d'accord, mais il leur donne un avertissement sérieux au verset 23, quand il dit « Si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous retrouvera. » Ou, comme dans d'autres versions, vous atteindra. Le livre de Josué confirme que les deux tribus de Ruben et de Gad ont respecté leur engagement. Les hommes de guerre ont quand même traversé le Jourdain et ils ont combattu aux côtés de leurs frères du côté ouest de Canaan. Mais, ceci dit, sans vouloir minimiser
le respect de leur engagement, il faut dire que Ruben et Gad avaient intérêt à tenir les paroles. Parce que Moïse leur avait dit, si vous ne tenez pas parole, pas question d'avoir ce territoire-là, hein, pas question. Il faudra partager là, à l'ouest. Donc vous aurez des territoires plus petits. Chacun aura un territoire plus petit. Donc ils avaient intérêt à tenir leurs paroles. Si vous ne combattez pas pour vos frères, pas question de vous accorder les territoires que vous demandez. Donc vous avez tout intérêt à tenir parole. Et c'est vrai que les Gadites et les Rubénites ont accompagné leurs frères à la guerre. Mais c'est vrai aussi qu'ils n'étaient pas désintéressés quand ils l'ont fait. Ce n'est pas par altruisme qu'ils l'ont fait. C'était leur propre intérêt. C'était pour obtenir ce qu'ils avaient demandé. Est-ce que Ruben et Gad avaient raison de vouloir rester du côté est, du côté droit du Jourdain, alors que Dieu leur avait promis Canaan? Est-ce qu'ils avaient raison de ne pas vouloir traverser le Jourdain? Eh bien, certainement que non. C'est vrai que du côté est, ils possédaient en grande quantité de très riches pâturages. Mais c'est vrai aussi qu'ils se mettaient en danger. Et l'histoire d'Israël montre que ce sont ces tribus-là, les deux tribus et demie, Ruben, Gad et une demi-tribu de Manassé, qui ont été les premiers déportés en Assyrie et à Babylone. Il y avait d'abord un danger physique. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune protection naturelle. Il n'y avait aucune barrière sur le territoire des invasions. Il n'y avait aucune rivière. Il n'y avait aucune montagne à franchir. C'était porte ouverte pour qui voulait entrer, attaquer Israël. Ils étaient dans une situation difficile. Ils étaient pris dans un étau. À gauche, le Jourdain, à droite, les envahisseurs. Où se réfugier? C'est vrai que du côté ouest, ils auraient pu trouver refuge chez leurs frères, mais ils devaient traverser le Jourdain pour ça. Et comme tout le monde le sait, il n'y avait pas de pont pour traverser. Il y avait bien des gués, mais on sait que en cas de fuite, qu'est-ce qui se passe près des ponts? C'est des bouchons. Tout le monde veut passer, tout le monde s'agglutine au même endroit. Et c'est difficile de se remettre en sécurité. Et c'est vrai que tout Israël a traversé le Jourdain, mais c'est par l'intervention d'un miracle de Dieu qui a mis le Jourdain à sec. C'est possible de traverser le Jourdain, mais quand Dieu arrête les eaux, mais quand Dieu n'arrête pas les eaux, c'est difficile à traverser et on se met en grand danger. Donc il y avait un danger physique, il y avait aussi un danger spirituel, qui est certainement le plus important. Dieu, après avoir donné les 10 commandements, avait donné toutes sortes de prescriptions à Israël
Et parmi celles-là, Dieu avait dit, 3 fois par an, tous les hommes doivent se présenter devant le Seigneur l'Éternel. Nous lisons ça dans le livre de l'Exode au chapitre 23. Mais là, de ce côté-là du Jourdain, jusqu'à Jérusalem, il est long le chemin. Il faut traverser le Jourdain, c'est difficile à traverser. Et nos bêtes, il faut quand même qu'on s'en occupe. Elles doivent manger tous les jours, hein, nos bêtes. Ah oui, Jérusalem est loin. Loin des yeux, loin du cœur. Il y a une illustration qui illustre. Merci pour la répétition. C'est l'image de la braise. Vous savez, quand on fait un feu de bois, que ce soit dans un âtre à la maison, ou bien que ce soit avec les scouts, ou bien ailleurs, il arrive toujours qu'une braise se détache et qu'elle roule loin du feu. Et quand elle a roulé, elle est encore bien rouge, elle est encore bien chaude. Et il ne faut pas encore la prendre parce qu'on se brûlerait gravement. Mais petit à petit, ça refroidit. Et puis, pour finir, on peut la prendre, on peut prendre. Il n'y a plus aucune chaleur. C'est ce qui est arrivé aux Rubénites et aux Gadites. Ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés longtemps, si bien qu'ils se sont complètement refroidis. Les Rubénites et les Gadites ont choisi ce qu'ils pensaient être le meilleur. Ce qu'ils pensaient être le meilleur pour eux. Ils se sont séparés de leurs frères. Ils se sont refroidis, comme la braise séparée de son foyer se refroidit. Ils pensaient savoir mieux que Dieu ce qui était le meilleur pour eux. Et parfois, nous aussi. Je ne sais pas vous. Parfois, nous aussi, nous croyons savoir ce qui est mieux savoir que Dieu, ce qui est bon pour nous. Alors, on se refroidit. Au début de la Bible, tout au début, dans les premières pages de la Bible, au chapitre 13 de la Genèse, il y a déjà eu un homme comme ça, qui un jour a levé les yeux et qui a vu une plaine verdoyante, entièrement irriguée. Il est dit que c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et il est écrit que cet homme y a dressé ses tentes. Et c'est ce qui a fait sa perte. C'était Lot, qui a terminé sa vie de façon misérable. L'herbe était bien verte. Dans le pays de Galade, où Ruben et Gad voulaient s'installer. Mais tout ce qui brille, comme nous le savons, n'est pas d'or. Alors ne nous laissons ni séduire, ni éblouir, ni aveugler par les séductions de ce monde qui nous paraissent bien attrayantes. Pour Ruben et Gad, c'était plus avantageux de s'installer rapidement. Pour eux, c'était fini, ils étaient tranquilles, c'était confort. De s'installer dans une région prospère. Les riches pâturages avaient plus d'attrait pour Ruben et Gad que Canaan. Ils avaient plus d'attrait que la terre promise, le pays découlant de lait et de miel. Et comme nous l'avions lu lors d'une précédente prédication dans le livre du Deutéronome, comment Dieu avait décrit le pays. Il est écrit
au chapitre 8 vous comprenez. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, pays d'orge, pays de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont de fer et des montagnes duquel tu extrairas du bronze. Voilà à quel pays Gad et Ruben et la demi-tribu de Manassé ont renoncé. Maintenant, Ernest va encore faire parler sa mauvaise langue. Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens, un peu ou beaucoup, qui sont comme Ruben et Gad? C'est vrai qu'ils sont sauvés, c'est vrai qu'ils font partie du peuple de Dieu, mais c'est peut-être vrai aussi que les affaires du monde ont plus d'attrait pour eux que les affaires de Dieu. Que les affaires du monde les préoccupent plus que l'éternité. Ce sont des cœurs partagés. Le ciel, oui, ils y croient. Ça ne les empêche pas de s'accrocher, de s'agripper à la terre, comme s'ils allaient y rester pour toujours. Et qu'en est-il du ciel? Et qu'en est-il de celui qui habite le ciel et qui remplit le ciel? Ruben et Gad ont commis une autre faute, un autre péché. Et il ne faut pas croire que je veux casser du sucre sur le dos de Ruben et de Gad. C'est vrai qu'ils ont été courageux. Ils sont rentrés chez eux seulement quand le partage du pays de Canaan a été fait, seulement quand chaque tribu est entrée, a pris possession de son héritage. C'est ce que nous lisons dans le livre de Josué. Mais même si tout ça est vrai, aux yeux de Dieu, le courage qu'ils ont eu ne remplace pas l'obéissance à Dieu. C'est ce que Dieu voulait, l'obéissance. Et refuser l'héritage promis par Dieu, ça ne réjouit pas le cœur de Dieu, de refuser son héritage. C'est un réel affront. Et c'est quoi l'autre péché? Il est vrai que les hommes de guerre ont traversé une fois le Jourdain pour aider à la conquête, et puis ils sont rentrés chez eux. Tout ça est vrai. Mais leurs femmes, leurs enfants, ils n'ont jamais connu la terre promise. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Peut-être qu'ils auraient aimé. Mais ils n'ont pas eu l'occasion. Les enfants n'ont pas eu l'occasion de voir ce que c'est la terre promise dont on leur avait parlé. Jésus avait dit, quand il est venu, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Mais les parents
des hommes de Ruben et de Gad qui savaient mieux ce qui était bon pour eux et n'ont jamais permis à leurs enfants de goûter au pays de Canaan. Alors, avec l'aide de Dieu, que jamais aucun de nous ne soit un obstacle pour quiconque, et surtout pour un enfant, de venir à Jésus. Si nous leur parlons des choses du monde, eh bien, ils vont s'intéresser aux choses du monde. Hein? Mais si nous leur parlons de Jésus et du royaume de Dieu, eh bien, ils s'intéresseront à Jésus. Ils s'intéresseront au royaume de Dieu. Alors nous avons vu au début que, environ 1900 ans avant Jésus-Christ, Dieu avait fait la promesse à Abraham. 500 ans plus tard, donc environ 1400 ans avant Jésus-Christ, ils sont au seuil de la terre promise. On parcourt encore 400 ans, on arrive au règne de David en l'an 1000, c'est une date facile à retenir. Et David, le roi berger, qui a écrit beaucoup de cantiques, il a écrit le psaume 133 que nous avons chanté. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Mais pour les tribus de Gad et de Ruben, c'était pas vrai. C'était pas bon pour eux de rester ensemble. Pour eux, c'était mieux de se séparer. Il faut reconnaître aussi que, au cours des siècles, ils se sont entraidés. Une fois c'était l'un, une fois c'était l'autre. Mais ils ne se sont pas entraînés pour les affaires de Dieu. C'était pour leurs affaires personnelles. Et la fin, nous la connaissons. Ce fut la dispersion. Et ce fut la déportation définitive pendant des siècles, pendant des millénaires, pendant plusieurs millénaires, jusqu'à un certain jour de mai 1948, le 14 mai 1948. C'était ton anniversaire, là, quand Israël est rentré dans son pays. Ils se sont entraînés, c'est vrai, mais il n'y avait pas entre eux de réelle communion. Maintenant, j'ai demandé à Jean-François de montrer une autre image. Nous trouvons dans l'Ancien Testament, surtout à propos de la construction du tabernacle, des illustrations de la vraie communion. Ça, vous ne savez peut-être pas ce que ça représente. Ça représente la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'était cette partie qui comprenait deux pièces. La première pièce était le lieu saint et la deuxième pièce était le lieu très saint où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an avec le sang des boucs et des taureaux. Et Dieu voulait qu'on le construise d'une certaine façon. Alors voilà, ici, vous voyez, ce sont des planches. Il manque des barres. Il devait y avoir 5 barres, mais je n'ai pas bien su déchiffrer comment on plaçait les 4 autres barres. Et c'est pour ça que le dessin ne représente que la barre du milieu. Et évidemment,
quand c'est fini, tout ça est rassemblé et ça ne forme qu'un bloc. Mais la 5e barre, elle passait à travers les planches. Et quand le tabernacle était construit, on voyait 4 barres, mais celle-là du milieu, on ne la voyait pas, parce qu'elle traversait toutes les planches et elle était cachée au regard de tout le monde. Et c'était cette barre-là qui tenait l'ensemble. C'est cette barre-là qui fait un bloc avec toutes les branches qui représentent la communion. Cette barre cachée, c'est le Saint-Esprit qui unit. C'est l'amour qui rassemble. Qu'est-ce qui tient ensemble une église? Ce n'est rien d'autre que la barre cachée de l'amour. Ce n'est rien d'autre que la barre cachée de l'Esprit. Et Dieu, il a prouvé son amour envers nous. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Le roi Salomon qui a écrit le psaume 127 disait « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, il veille en vain. » Alors, que le Seigneur nous garde de mépriser ses cadeaux. Que le Seigneur nous garde de sous-évaluer son pardon, la vie éternelle qu'il nous a donnée, l'héritage qu'il nous a préparé. Peut-être que nous n'oserions pas dire comme Ruben et Gad, ne nous fait pas traverser le Jourdain. Mais ne nous contentons pas non plus d'une petite vie chrétienne médiocre, alors qu'au-delà du Jourdain, c'est la vie en abondance. Que le Seigneur nous aide, contrairement à ce qui s'est passé avec Moïse ici, dans cette partie de l'histoire d'Israël que nous avons lue, que le Seigneur nous aide à être à l'écoute des autres. Que nous ne soyons pas trop pressés de parler, de répliquer. Parce que si tout est OK pour nous, peut-être que ce n'est pas OK pour telle sœur, pour tel frère, pour telle famille. Et que le Seigneur nous vienne en aide pour ne pas nous fâcher trop vite, pour ne pas bouder. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, pardonnons-nous réciproquement comme Christ nous a pardonné. Et en ce qui concerne les frères qui nous servent, à leur fardeau, ne rajoutons pas du fardeau à nos frères et à nos sœurs qui nous servent. Ne pensons jamais savoir mieux que le Seigneur ce qui est bon pour nous. Ce texte nous a rappelé aussi que nous-mêmes, nous pouvions nous mettre en danger. Le Seigneur a établi des barrières autour de nous pour nous protéger. Alors, ne sautons pas les barrières. Ne les faisons pas tomber par terre, parce que nous nous privons de la protection du Seigneur. Le Seigneur, il a mis des frontières, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour nous brimer. Ce n'est pas pour nous frustrer.
Les frontières que le Seigneur a mises, c'est notre protection. Après être sorti d'Égypte, le Seigneur a vite donné les 10 commandements. Pour beaucoup de personnes, ces 10 commandements, c'est comme une prison. C'est vécu, quoi. C'est mal vécu, c'est comme un carcan. C'est plein d'interdictions. Mais ces 10 commandements, ce n'est rien d'autre qu'un grand parapluie qui nous protège. Ce n'est pas pour nous frustrer que le Seigneur a étendu cette protection au-dessus de nous. Pensons seulement, en partant des 10 commandements, pensons seulement au ravage que fait une infidélité conjugale. Combien de familles ça touche? Combien d'hommes et de femmes? Et ce ne serait pas tout. Combien d'enfants? Combien d'enfants? Et ça, c'est pour un commandement. Mais pensons aux autres. Que ce soit le vol, le mensonge, la triche. Ces 10 commandements, Dieu nous les a donnés pour nous protéger. Ruben et Gad, ils ne voulaient pas vivre ensemble avec les autres. Ils voulaient se séparer. Et ils se sont séparés pour leur perte. Alors ne privons pas nos frères et nos sœurs des bénédictions que le Seigneur veut leur donner et qu'il veut nous donner à nous aussi. Et avec l'aide de Dieu, nous voulons vivre l'unité, comme nous l'avons chanté 2 fois dimanche dernier, et comme nous allons le rechanter aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour les exemples que tu nous as laissés dans ta parole, pour les avertissements que tu nous as laissés. Seigneur, pardonne-nous d'avoir plus d'une fois, peut-être souvent, refusé d'accomplir ta volonté et que nous avons préféré accomplir la nôtre, que nous avons préféré nos choix à tes choix. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous nous sommes fâchés, où nous avons boudé, où nous n'avons pas écouté, où nous n'avons pas eu compassion de ceux qui en avaient besoin. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés. Tu t'es sacrifié pour nous, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et vivre avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors merci Ernest pour ce que le Seigneur a placé sur ton cœur.
Et comme Ernest nous l'a dit tout à l'heure, je vais vous inviter à vous lever car nous allons chanter le chant numéro 104, Nous voulons vivre l'unité. Alors je vais vous lire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour clôturer le culte. C'est dans 1 Pierre 3, le verset 8 à 10. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et pour clore ce culte, je vais vous inviter à rechanter la première strophe du chant 104, « Nous voulons vivre l'unité ». Ensemble,
dimanche à tout le monde. Il y a une tasse de café qui vous attend en bas.